je surfe une planche en carbone depuis plus d'1 an. Et quand je te dis que je la surfe, je l'ai poncée cette planche. Parfois 2 à 3 sessions par jour pendant des semaines. Et j'ai pu la surfer dans plein de conditions différentes. Que ce soit des vagues tranquilles proches de chez moi, ou encore des conditions un peu plus balèzes dans le sud-ouest de la France, ou alors sur du reef au Sri Lanka en voyage, elle m'a accompagné non-stop. Mais qu'est-ce qui rend cette board un peu spéciale en vrai ? Parce qu'après plus d'1 an, j'ai d'énormes retours à te faire là-dessus. J'ai pu progresser avec, me rendre compte de pas mal de choses en tant que surfeur intermédiaire. Est-ce que c'est si solide que ça ? Et puis c'est quoi les inconvénients d'ailleurs du carbone ? Alors prépare-toi parce que dans cette vidéo, on va faire le grand bilan. Salut, moi c'est Hugo. Je suis réalisateur vidéo et surfeur et tu es sur Wave. Chaque semaine, je te poste des vidéos de surf, que ce soit vlog, tutoriel et même documentaire. Alors Notox, c'est la marque de cette planche de surf. Tu les connais peut-être, mais si jamais c'est pas le cas, ils sont basés sur Anglet et leur particularité, c'est qu'ils créent des planches de surf avec des matériaux plus éco-responsables que les bandes classiques. Et surtout, leur procédé de fabrication essaye de limiter l'impact sur la santé des shapers. Ils ont la réputation de créer des boards d'une qualité exceptionnelle et très jolie. Mais surtout, il n'y a pas de compromis sur la performance. Il y a d'ailleurs même des surfeurs pros qui utilisent du Notox, comme par exemple Clément Rosero, qui surfe même Nazaré avec ses boards. Et tu peux retrouver des revêtements en carbone upcyclé, comme moi j'ai, mais Notox, ils font aussi des boards en revêtement lin ou même encore en liège. Et d'ailleurs, j'avais déjà créé une vidéo avec eux il y a un peu plus d'1 an quand j'avais reçu pour la première fois cette planche. Elle s'affiche à l'écran si jamais ça t'intéresse. Mais revenons à nos moutons. Et donc ça va faire plus d'1 an que je surfe quasiment exclusivement des boards Notox. Alors pour l'instant j'en ai 2, j'ai un beau longboard ici là, un 9.2, mais aujourd'hui la board qui nous intéresse ça va être celle-là, parce que le longboard il est réservé pour une prochaine vidéo. Mais alors cette planche, qu'est-ce que c'est au juste ? Le modèle que j'ai, c'est le modèle RIP. Laisse-moi te le présenter. Il existe en plusieurs tailles différentes et moi je l'ai en 5/8. Et en effet, même si elle est un peu petite, ça reste pas si compliqué de ramer avec parce qu'il y a une assez bonne répartition du volume. On retrouve par exemple pas mal de volume à l'avant, ce qui facilite plutôt la rame. Et avec 30,5 litres, malgré sa petite taille, elle flotte bien. Donc même dans des conditions molles, j'ai été surpris de quand même réussir à prendre des vagues sans trop galérer. Elle a aussi un petit rocker pour les conditions qui vont creuser un peu plus et ça a vraiment été ma board de progression pendant 1 an. Je te montre d'ailleurs pas mal d'images à l'écran de pas mal d'endroits où j'ai pu la surfer. Et donc on va rentrer dans le vif du sujet. Après plus d'1 an d'utilisation, qu'est-ce que j'en pense en réalité? Comme ça, si ce genre de board t'intéresse et que tu as un niveau similaire au mien, tu sauras si c'est une bonne affaire ou pas pour toi. J'ai pu l'emmener un peu partout avec moi, comme récemment j'ai passé quasiment 5 mois au Sri Lanka, donc elle a survécu au transport dans l'avion et je l'ai vraiment testé dans plein de conditions différentes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser ça en 2 parties. On va déjà commencer par les points positifs que j'ai pu noter là-dessus et après on fera bien sûr les points négatifs. Mais petit disclaimer quand même avant, je ne suis pas un surfeur professionnel, j'ai un niveau fin intermédiaire, peut-être début avancé, mais je suis loin de violenter la planche comme un pro pourrait le faire. Après, on va pas se le cacher, la majorité des surfeurs, ils sont pas pros, donc j'ose espérer que mon avis te sera pertinent. Et on va commencer par la première chose qui m'a choqué quand j'ai eu cette planche. Bon, généralement quand tu es surfeur intermédiaire, l'erreur qui est faite le plus souvent, c'est de griller des étapes. C'est de prendre un peu la confiance et de partir très vite sur une planche beaucoup trop petite. Ce qui fait qu'à la fin, tu vas juste ralentir ta progression. Et je t'avoue que quand j'ai reçu ce modèle en 5/8, à mon niveau, ça me paraissait quand même un peu petit. Après tout, moi ça fait à peu près 3 ans et demi que je surfe, donc j'ai pas non plus un niveau stratosphérique. Mais, et c'est l'un des gros avantages que j'ai adoré sur cette planche, c'est la répartition du volume. Et il y a beaucoup de volume, tu vois ici à l'avant. Ce qui fait que tu rames facilement, même quand la board elle est de petite taille. Le volume exact, c'est 30,5 litres. Et pour être honnête avec toi, il fallait pas moins que ça. Après, avec du recul, c'était quand même assez challengeant. Je pense que si c'était à refaire, je prendrais peut-être un modèle 5/9, voire 6 pieds, pour vraiment avoir plus de flottaison et réussir un peu mieux mes prises de vagues. Mais entre nous, ça l'a quand même fait. J'ai un petit peu galéré au tout début, mais après quelques sessions, je prenais bien le coup de rame avec et j'ai eu des super vagues. Donc un très bon point pour cette planche de surf. Il est là-bas, Alex.
C'est Hugo ça? Le carbone, ça a la réputation d'être léger et résistant. Pour le coup, elle est vraiment super légère. Peut-être même parfois un peu trop légère, mais ça je t'en parlerai dans les points négatifs. Et c'est une planche qui offrait une assez bonne maniabilité, en tout cas pour moi à mon niveau, j'ai pas forcément galéré, et au contraire c'est avec cette planche-là que j'ai envoyé mes meilleurs turns. On parle pas de roller professionnel, mais quand même je me suis vraiment senti progresser bien sur mes appuis et à l'aise après quelques mois d'utilisation sur ce genre de planche-là. Ce qui me surprend le plus avec cette board, c'est la solidité. Cette board, je l'ai maltraitée. J'ai surfé parfois 3 fois par jour, non-stop, sans interruption. Je lui ai fait prendre l'avion pas mal de fois. Je l'ai envoyé dans des rochers, j'ai eu des collisions avec les gens. Et comme tu peux le voir, il y a aucun enfoncement. C'est un truc de dingue. Quand tu compares ça à ma planche Lost, il n'y a pas photo. Je pense que la manière dont cette board elle est construite fait que elle est particulièrement résistante, particulièrement solide. Et ça s'explique peut-être du fait que Notox, je sais qu'ils plaquent sous vide le revêtement et qu'ensuite ils ajoutent des couches de résine. Donc peut-être que ce procédé-là rend la board plus résistante que la moyenne. Alors après, c'est pas non plus magique. J'ai pété le nose une fois suite à une grosse chute que j'ai fait dans les Landes. Je me suis pris le nose en plein dans la tronche et j'ai fait un petit crack sur le nez. Mais c'est la seule chose qui s'est passée en 1 an et demi d'utilisation. Peut-être une fois, j'ai récupéré ma board après l'avion qui était un peu craqué sur le côté et je l'ai fait réparer sans souci, ça m'a pas coûté très cher. Et c'est vraiment les seules choses qui me sont arrivées dessus en, je le répète, 1 an et demi d'utilisation quasiment non-stop. Et c'est ça qui est cool, c'est que quand tu l'utilises, tu sens qu'il y a un aspect vraiment premium, résistant et t'as confiance. Donc moi je suis très agréablement surpris de la solidité de la planche. Et maintenant, on va parler un petit peu de quelques points négatifs que j'ai pu noter. Il y a 2 principaux points négatifs sur cette planche de surf. La première, c'est que elle est parfois un peu trop légère. Elle pèse tellement rien que quand tu prends des vagues et qu'il y a un petit peu de vent, ça fait une espèce de clapot à la planche de surf. Et il y a quelques fois où je suis tombé suite à une grosse bourrasque de vent. Et il me semble que Notox, il m'avait expliqué qu'il y a certains surfeurs qui demandent à ce qu'ils rajoutent volontairement du poids pendant la construction pour tenir notamment sur des grosses vagues. Et alors c'est autant un avantage qu'un inconvénient parce que ça fait que tu as une énorme facilité à prendre des vagues vu que c'est tellement léger que ça décolle sur tout. Mais dès qu'on arrive sur des vagues qui sont un peu plus conséquentes avec parfois un peu de clapot et même un petit peu de vent, ça rend la maniabilité un peu plus complexe. À titre personnel, ça m'a pas non plus énormément dérangé dans mes sessions, mais c'est vrai que c'est arrivé quelques fois et fallait le souligner. Et bien sûr, le deuxième point négatif, c'est que c'est en carbone et du coup c'est noir. Et c'est vrai que si jamais tu as malheur de l'oublier par terre avec la wax que tu as fraîchement collée dessus et qui fait vraiment chaud ce jour-là, ta wax ça va se liquéfier un peu partout sur la planche et c'est assez relou. Et moi il m'est arrivé une petite mésaventure avec, c'est que j'ai dû l'oublier une après-midi en plein soleil au Sri Lanka. Alors pour être honnête c'est un cas extrême, il devait faire peut-être 33 à 34 degrés et forcément une telle chaleur ça a fait un petit peu gonfler l'avant de la planche de surf au niveau du nose et ça a créé une petite bulle. Donc bon après c'est pas bien grave, il suffit de prendre une petite seringue et d'ajouter un peu de résine et d'aplatir le tout pour tout recoller. Mais forcément des planches comme ça, il faut savoir que quand on a notamment une matière en carbone, il faut aménager son utilisation. La board elle a été géniale, j'ai bien progressé avec, je me suis éclaté, j'ai eu quasiment les meilleures sessions de ma vie avec cette planche. Mais c'est vrai qu'elle était un peu petite pour moi. J'ai peut-être moi-même fait l'erreur de prendre une planche trop petite un peu trop tôt. Alors ça l'a fait au bout d'un moment, mais je pense que si j'avais eu peut-être une 6 pieds avec plus de volume, j'aurais pris plus de vagues et progressé un peu plus. Mais ça, c'est pas forcément la faute de Notox, c'est juste moi et le choix de la planche de surf. Il faut que je sois honnête et je te dise la vérité. Mais sachant tout ça, pourquoi j'ai choisi de prendre une board Notox? Et même aussi parfois de taffer avec eux. Parce que comme tu sais, j'ai un petit partenariat avec eux. Mais ça, je t'en parle un peu plus tard. Notox, je les kiffe pour pas mal de raisons. Déjà, on va pas se le cacher, la board, elle est incroyablement stylée. Ça m'est arrivé quelques fois qu'on me reconnaisse dans des spots de surf et à chaque fois, on me dit « Ah ouais, je t'ai reconnu grâce à ta planche ». Donc ils ont vraiment un visuel marquant, assez design, très esthétique et très épuré et moi franchement, je kiffe. C'est quand même plaisant d'avoir des beaux objets et je suis content de pouvoir surfer ça. Deuxièmement, la qualité du produit en lui-même. Je sais que c'est une board qui coûte relativement cher, mais de l'autre côté, c'est du made in France, c'est extrêmement quali et tu sens qu'il y a un réel savoir-faire derrière ça et t'es fier de pouvoir surfer
fait un produit pareil. Elles sont plus solides que la moyenne et plus durables et ça fait plaisir. Et avant tout, je respecte leur initiative de vouloir chercher à utiliser des méthodes de fabrication qui respectent plus la santé des shapers qui font les boards, mais également de rechercher des matériaux et des méthodes de fabrication qui respectent aussi plus l'environnement. Alors j'ai pas envie de m'attarder non plus trop sur le sujet parce qu'on pourrait rentrer dans un débat interminable et puis quand on y réfléchit, ne pas produire de board tout court, ça sera toujours plus responsable que de produire une board éco-responsable. Je pense que tu vois ce que je veux en venir. Notox, c'est vraiment une excellente alternative, très quali, premium. Quand tu achètes du Notox, tu sais que tu achètes de la qualité. Ceci étant dit, comment moi je m'organise dans mon quiver? En vrai, qu'est-ce que j'ai en planche de surf? Pour l'instant, j'ai 3 planches de surf, 2 Notox, donc le longboard et le shortboard, et un petit fish de chez Lost. J'utilise les 3 pour 3 raisons différentes. Le shortboard Notox, c'est un peu ma board à challenge. Tu vois, c'est la board que je prends quand j'ai envie de progresser, de me challenger, d'aller dans des vagues qui sont parfois un peu creuses pour me pousser un peu plus. La Lost que j'ai en fish, elle est un peu plus volumineuse. Il me semble que c'est une 5.9, 34 litres ou 33 litres. Et celle-là, c'est un peu ma board de chill. Quand j'ai envie juste de passer une bonne session, sans forcément penser à la performance et juste m'éclater, et je prends ça. Et enfin, le gros longboard, le 9.2 de chez Notox également. Et c'est là je m'en sers quand les vagues elles sont minuscules ou que j'ai simplement envie de m'éclater en longboard parce que c'est vraiment une manière différente de surfer et je commence de plus en plus à kiffer ça. Mais tout ça, le longboard, je t'en parlerai dans une prochaine vidéo qui sera dédiée sur ce sujet. Je pense que ça pourrait t'intéresser. Je t'ai fait cette vidéo sur Notox parce que déjà, je kiffe faire des vidéos sur le sujet. Et puis surtout, on me demande quasiment tout le temps sur Instagram, est-ce que je conseille cette planche-là? Est-ce que je conseille cette marque en général? Et qu'est-ce que j'en pense en vrai? Et j'espère que j'ai pu répondre à toutes tes questions. Et comme je te l'ai dit, si ce genre de board t'intéresse, ils ont pas mal d'options. Ils font du revêtement en lin, en carbone, ils ont aussi des boards en liège, et c'est à chaque fois des produits très quali. Et moi j'ai forcément un petit partenariat avec eux. T'as 100 € de réduction sur l'achat de ta planche Notox avec le code WAVE200. Alors mine de rien, 100 € c'est quand même pas rien. Si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à les contacter et utiliser ce petit code. T'as bien sûr tous les liens en description. Allez, à la semaine prochaine, et d'ici là, surfe bien. Ciao!